route 132, près de Lévis, Québec. 3 heures du matin. Un conducteur aperçoit une silhouette sur le bord de la route. Une femme en blanc. Il s'arrête. No. Ah. Bienvenue à Nuit Rouge. Ce soir, je vais raconter l'histoire vraie de la Corriveau. Zina Moto. La femme qui hante les routes du Québec depuis plus de 250 ans. Une histoire d'injustice, de vengeance. Et de terreur éternelle. Je suis transporté en 1733 dans une petite paroisse de la Nouvelle-France, près de Québec-Cointy. Dans ce scénario simple, Marie-Joseph de Corriveau naît dans une humble famille d'agriculteurs. Je ressens l'atmosphère paisible et quotidienne qui entoure sa vie au début, les journées de dur labeur dans les champs et les nuits étoilées éclairant son chemin. Rien ne semblait prédire le sombre sort qui attendait Marie-Joseph en ce lieu même. Pour l'instant, elle n'était qu'une jeune femme ordinaire, vivant une vie simple dans une époque tumultueuse. Je sens mon cœur s'accélérer en me plongeant dans les sombres souvenirs de la petite paroisse de la Nouvelle-France en 1760. C'est cette année-là que Marie-Joseph vit la première grande épreuve de sa vie. Charles Bouchard, son premier mari, un homme bon et travailleur aux yeux de tous, est décédé mystérieusement dans des circonstances troubles. Les voisins murmuraient sur ce qui aurait pu arriver cette nuit fatidique. La tragédie plane sur la jeune Marie-Joseph, la laissant enveloppée de suspicion et les regards remplis de sombres pressentiments. Alors que le deuil s'étendait à travers le village, un voile de mystère enveloppait la vérité sur la mort de Charles Poinpon. Marie-Joseph se retrouve alors seule face aux ombres qui commençaient à se glisser dans sa vie. Un frisson me parcourt le dos en plongeant dans les sombres détails du mariage de Marie-Joseph avec Louis Daudier. Chaque mot prononcé entre le couple était rempli d'une tension palpable, comme si l'air autour d'eux était imprégné d'hostilité et de ressentiment. Les bagarres étaient fréquentes, résonnant dans la petite maison et dans les rues du village silencieux. Les voisins chuchotaient sur les nuits tumultueuses, interrompus par les cris aigus qui sortaient de la maison des Daudier. C'était comme si l'ombre d'une tragédie planait sur cette union troublée, laissant tout le monde en alerte constante. Ainsi, Marie-Joseph se retrouve piégée, non seulement dans un mariage marqué par la violence et la jalousie, mais aussi dans un labyrinthe de désespoir et de peur, où chaque pas semble l'éloigner encore plus de l'horizon de paix qu'elle aspirait tant à trouver. Je me retrouve transporté en ce sombre matin de janvier 1763, un froid mordant planant dans l'air, alors que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans le petit village. Louis Daudier, un homme connu pour son caractère explosif, avait été retrouvé sans vie dans son écurie. Je m'approche de la scène de ce qui s'est passé et je ressens l'atmosphère lourde qui entoure l'environnement, comme si les murs eux-mêmes étaient témoins de l'issue tragique de cette nuit. Ses yeux vitreux et son expression figée dans un mélange de surprise et d'horreur révélaient la brutalité de l'événement. Du sang séché tachait le sol en terre battue, faisant silencieusement écho aux dernières heures d'agonie vécues par Daudier. Les marques de violence étaient évidentes sur le crâne fracturé, indication brutale de l'issue fatale qui lui a été imposée en pleine nuit. Le mystère planait dans l'air comme un épais brouillard, enveloppant le corps flasque de Daudier dans un silence troublant, qui résonnerait dans le village pendant des semaines. Un frisson me parcourt le dos en me transportant dans ce moment sombre de 1763. Les témoignages s'accumulent. Les voisins rapportent des discussions qui résonnaient à travers les murs du petit village, laissant tout le monde en alerte constante. Certains prétendent avoir aperçu Joseph Corriveau, le père de Marie-Joseph, près de l'écurie, la nuit fatidique où Louis Daudier fut retrouvé mort. Les ombres dansaient dans l'obscurité, tandis que les témoignages s'entremêlaient, formant un tissu de suspicion et de méfiance à l'égard de la famille Corriveau. Certains murmures malveillants tentaient de dépeindre Marie-Joseph comme une sorcière, une femme possédée par des forces obscures qui l'auraient conduite à commettre des actes impensables. L'atmosphère tendue et le poids des regards accusateurs planant sur sa silhouette fragile transformèrent la vie simple et paisible de Marie-Joseph en un véritable cauchemar, où la justice semblait lointaine et l'ombre d'une damnation imminente planait tel un spectre menaçant. Enveloppé dans l'atmosphère tendue de la petite salle d'audience de mars 1763,
J'assiste à la farce de la justice qui se déroule sous mes yeux étonnés. Les juges, représentants de la couronne britannique, évaluent le sort des accusés canadiens-français avec des yeux étrangers. La langue, la religion et la culture constituent des barrières insurmontables dans ce tribunal où l'injustice semble tisser ses liens. Joseph Corriveau, le père de Marie-Joseph, est accusé du terrible meurtre de Louis Daudier. Je ressens le poids des paroles malveillantes et des regards préjugés qui résonnent à travers les murs froids de la pièce. Le verdict tombe comme un marteau implacable. Joseph est condamné à mort. Mais ce qui allait arriver allait apporter à Marie-Joseph des horreurs indicibles et sceller son sort avec les chaînes d'une souffrance éternelle. Je sens le poids de l'histoire résonner à chaque pas que je fais à l'approche du spectacle macabre, qui s'est déroulé sous les yeux étonnés des voyageurs de passage dans le petit village québécois. C'était comme si le temps s'était figé à ce moment-là, et je pouvais être témoin des profonds soupirs et des regards détournés qui accompagnaient cette scène d'horreur. La cage de fer, faite sur mesure pour épouser les contours du corps de Marie-Joseph de Corriveau, était suspendue au-dessus de l'intersection de Pointe-Lévis, l'actuel Lévis, comme un sinistre rappel de l'injustice perpétrée contre la jeune femme. Les barreaux rouillés reflétaient la pâle lumière du matin, créant des ombres grotesques qui dansaient autour du cadavre exposé. Les corbeaux tournaient dans le ciel gris comme les spectateurs silencieux d'une tragédie sans fin. L'odeur âcre de la décomposition imprégnait l'air, se mêlant à l'odeur métallique du sang versé. Pendant des semaines, les spectateurs se sont approchés avec un mélange de répulsion et de fascination, examinant chaque détail macabre de la scène qui se déroulait devant eux. Certains ont osé regarder dans les yeux vides du personnage dans la cage, d'autres détournèrent rapidement le regard, craignant d'y trouver le reflet de leurs tourments les plus profonds. La présence fantomatique de Marie-Joseph planait sur ce lieu maudit, murmurant des secrets sans nom aux oreilles imprudentes qui osaient s'approcher de trop près. Le lourd silence qui planait dans l'air n'était interrompu que par le bruit lointain des chaînes craquant dans le vent, résonnant comme une plainte éternelle pour l'âme tourmentée, qui y avait trouvé son dernier souffle. Je sens un frisson me parcourir le dos à l'approche du sombre secret que la Corriveau garde en elle. La voix chuchotée qui résonne dans mon esprit, comme un murmure glacial venant des profondeurs au-delà, me donne la chair de poule. Elle ne demande pas seulement de l'aide, cela exige quelque chose de plus sombre, quelque chose de sinistre qui plane dans l'air comme un nuage d'angoisse et de désespoir. Sa présence est comme une ombre glacée qui s'infiltre dans mon être, m'enveloppant d'un manteau de mystère et de terreur. Les récits effrayants de ceux qui ont croisé le chemin de cette entité maudite résonnent dans mon esprit, me laissant essoufflé et glacé de peur. La Corriveau n'est pas seulement une figure du passé, elle est une force invincible qui défie les barrières entre le monde des vivants et celui des morts, assoiffée de plus que de l'aide. Un frisson me parcourt le dos à l'approche des sombres récits de ceux qui ont croisé le chemin de l'entité maudite connue sous le nom de la Corriveau. Les rapports effrayants résonnent dans mon esprit, comme des murmures venus d'au-delà, me laissant essoufflé et glacé de peur. Un agriculteur raconte la nuit où il a trouvé la mystérieuse femme en blanc sur le bord de la route. « Je le mise dans mon chariot, dit-il, les yeux toujours hantés par le souvenir. » Oui, elle était gelée. Quand je lui ai demandé son nom, elle a souri. Et a disparu. Mes chevaux ont refusé d'avancer pendant 1 heure. Un autre témoignage plus récent décrit une rencontre encore plus troublante. Elle était sur la banquette arrière de ma voiture. Je ne sais pas comment elle est entrée. Je roulais à 100 km/h. Quand j'ai freiné, il a disparu. Mais il a laissé des traces de doigts froids sur mon cou. Les récits s'accumulent au fil du temps, formant une toile d'horreur et de mystère autour de la figure énigmatique de la Corriveau. Ses yeux vides et son sourire macabre hantent ceux qui ont osé croiser son chemin, laissant des marques indélébiles dans les esprits tourmentés par les rencontres surnaturelles. Était-ce simplement le produit de l'imagination affligée des voyageurs nocturnes, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière ces apparitions fantomatiques? La terreur se mêle à la curiosité, alors que les courageux partagent leurs expériences surnaturelles sur les sombres routes du Québec, où passé et présent s'entremêlent dans une danse macabre provoquée par la sinistre présence de la Corriveau. Je sens mon cœur palpiter en réfléchissant à la cage de fer qui se dresse toujours, témoin silencieux de siècles de douleur
et de mystères non résolus. Chaque bar rouillé raconte une partie de la sombre histoire de la Corriveau, faisant écho aux soupirs angoissés de ceux qui osaient s'approcher de trop près. Les chaînes qui maintenaient autrefois son corps emprisonné dans la mort résonnent encore avec un craquement fantomatique évoquant la chair de poule sur ma chair de poule. C'est comme si la cage elle-même était un portail entre le monde des vivants et celui des morts, un rappel obsédant que toutes les âmes ne trouvent pas la paix après la mort. Je contemple la cage avec respect et crainte, conscient que chaque rencontre avec cet artefact macabre peut déclencher une séquence d'événements surnaturels qui défient toute explication rationnelle. Les marques du passé s'impriment sur chaque centimètre de cette sinistre structure, murmurant les sombres secrets des nuits anciennes où la Corriveau parcourait les routes désertes en quête de justice ou de vengeance. Tel un témoin silencieux du temps, la cage se dresse haut, défiant l'oubli et gardant vivant le souvenir de la femme dont le nom est prononcé dans des murmures effrayants par les voyageurs nocturnes pourtant. Si un jour vous vous aventurez sur les routes du Québec, près de Lévis, et apercevez cette pâle silhouette au bord de la route, le show Pauline, quel choix ferez-vous? Résisterez-vous à la tentation de vous arrêter et d'affronter la terreur insondable qui vous attend? Ou allez-vous avancer, sachant que ces routes recèlent d'anciens secrets aussi sombres que les ombres de la nuit? La cage de fer est toujours un sombre symbole des horreurs passées. Nadeno. Et qui sait la terreur imminente? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà vécu quelque chose d'étrange sur les routes du Québec, dans Webo, dites-le nous. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies qui hantent encore nos nuits. Likez cette vidéo si la Corriveau vous a donné la chair de poule. Et rappelez-vous, l'autoroute. Certaines routes ne sont jamais vraiment désertes. Bonne nuit. Non, et si tu peux, on dit à nos chambres.